Le peuple dit non au CETA et au TTIP. Journée d'action dans toute l'Europe le 17 septembre 2016. CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, a déjà été négocié en secret en 2009. En août 2014, le contrat qui contient plus de 1500 pages a été publié par une plateforme de dévoilement. À cause de cela, en septembre 2014, la Commission européenne s'est sentie forcée de publier aussi le texte déjà négocié. L'accord de libre-échange du TTIP entre les USA et l'Union européenne est en train d'être négocié à huis clos depuis juin 2013. En mai 2016, l'Organisation pour l'environnement, Greenpeace, a publié les documents secrets au grand mécontentement des USA et de l'Europe. Depuis que le contenu de ce contrat a été dévoilé publiquement sans l'approbation des USA et de l'Union européenne et que maintenant il est accessible à tout le monde, le mécontentement de la population européenne continue de grandir. Depuis lors, il y a de plus en plus de grandes initiatives de citoyens contre les contenus et les buts du CETA et du TTIP. Voici quelques exemples. Dans un sondage fait par l'Europe en 2014, dans lequel 150 000 citoyens européens ont été interrogés sur la zone de libre-échange TTIP et les clauses d'investissement, 97% des interrogés étaient contre le TTIP. En 2014, plus de 100 scientifiques du monde entier ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis du TTIP. En plus de cela, ils ont critiqué les dispositions sur la protection des investissements. Dans la résistance contre le TTIP, 500 organisations européennes se sont regroupées dans l'initiative de citoyens Stop TTIP. En 2015, cette initiative a récolté plus de 3,2 millions de signatures contre le TTIP et les ont déposées à la Commission européenne. À côté de nombreuses autres manifestations dans beaucoup de villes d'Europe, la grande manifestation contre le TTIP à Berlin, le 10 octobre 2015, avec plus de 250 000 participants, était probablement la plus impressionnante. Environ 2000 communes dans toute l'Europe se sont déjà prononcées contre la suprématie des multinationales et contre l'attaque de leurs droits démocratiques et se sont déclarées des communes libres du CETA et du TTIP. En août, en Autriche, une consultation populaire contre le TTIP, le CETA et le TISA, avec 40 000 signatures, a été remise au ministre de l'Intérieur. Cela représente 4 fois plus de signatures que nécessaire. Une alliance des organisations Footwatch et Compact et de l'association Mehr Demokratie a déposé la plus grande plainte des citoyens en Allemagne au tribunal constitutionnel fédéral. La plainte, avec plus de 125 000 signatures, est contre l'accord de libre-échange planifié CETA entre l'UE et le Canada. Seulement quelques jours avant, une citoyenne allemande avait aussi porté plainte contre le CETA avec une pétition de 68 000 signatures qu'elle avait déposée au tribunal constitutionnel fédéral. Une alliance des organisations Footwatch et Compact et de l'association Plus de démocratie a déposé la plus grande plainte des citoyens en Allemagne au tribunal constitutionnel fédéral. La persévérance des initiatives citoyennes en grand nombre, qui ont pour but d'empêcher le TTIP et le CETA, a de plus en plus d'impact dans les cercles politiques. Ainsi, le vice-chancelier d'Allemagne et ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, a déclaré fin août que le TTIP avait échoué. Parce qu'en tant qu'Européens, nous n'avons pas le droit de nous soumettre aux revendications américaines. Seulement quelques jours après, le vice-chancelier autrichien et ministre de l'économie, Reinhold Mitterlehner, a aussi déclaré que le TTIP a échoué. Et il a expliqué que cela est dû au grand refus de la population. Le Premier ministre français, Manuel Valls, a confirmé début septembre que le projet du TTIP est inacceptable et a demandé un arrêt des négociations. L'accord du CETA est lui aussi toujours plus rejeté par la politique. Par exemple, le chancelier autrichien Christian Kern a expliqué « Le CETA, en vérité, va amener de grandes déviations de pouvoir en faveur de sociétés qui travaillent globalement, et il serait une charge pour le droit de décision démocratique. » En plus de cela, sous le couvert d'un accord de libre-échange, toute une série d'autres choses seront aussi introduites, ce qui est à considérer d'un œil critique. Ces succès ne doivent pas donner l'impression que les manifestations ont atteint leur but. Au contraire,
Le CETA a déjà été négocié et doit être décidé à la rencontre européenne des ministres du Commerce à Bratislava les 22 et 23 septembre et doit être signé au sommet UE-Canada le 27 octobre à Bruxelles. Début septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a expliqué qu'il voulait continuer les négociations du TTIP. Pour pouvoir empêcher ces deux accords de libre-échange, on a besoin d'un plus grand cri venant de la population. C'est pour cela que des associations de citoyens de l'Europe entière ont déclaré le 17 septembre 2016 Journée européenne contre le CETA et le TTIP. Vous pouvez voir dans la suite de cette émission dans quelle ville d'Allemagne et d'Autriche il y a eu des manifestations. De même en Suisse, dans quelques semaines, vous pourrez participer à une grande manifestation contre le TTIP, le TISA, etc. Le 8 octobre à 15h sur la place fédérale à Berne. Vous trouverez de plus amples informations sur le CETA et le TTIP dans les émissions de CLA TV suivantes. CETA et TTIP, les accords commerciaux de l'EU avec le Canada et les États-Unis, menacent de zapper la démocratie et l'état de droit. Le CETA est déjà négocié jusqu'à son terme. La Commission de l'EU et le gouvernement fédéral voudraient que l'accord soit signé officiellement en octobre et qu'il entre en vigueur. Le CETA est très dangereux. Avec le CETA, nous recevons le TTIP par la petite porte. Les deux accords menacent les prestations de services publics et d'utilité publique. Des droits d'action en justice spéciaux pour les multinationales et encore plus d'influence pour des lobbyistes. Ceci compromet notre démocratie et notre diversité culturelle. Si le CETA et le TTIP viennent, ce qui nous menace, c'est le gaz de schiste, les produits chimiques dans notre eau potable, les OGM dans la nourriture. Et ça, je n'en ai pas envie. Que le CETA et le TTIP se tiennent à distance de mes champs. Les produits de l'agrochimie ne sont pas du tout à mon goût. C'est pourquoi je descends dans la rue pour une agriculture paysanne durable. Toujours plus de privatisation, plus de pression sur les employés, plus de concurrence. À toutes ces choses, je dis non. Sans notre protestation, le TTIP et le CETA seraient déjà réalité depuis longtemps. Le 17 septembre, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue dans 7 villes dans toute l'Allemagne. Notre protestation tombe à pic. 2 jours après les manifestations, la SPD vote sur le CETA. Dans la même semaine, les ministres du commerce de l'UE se réunissent à Bratislava pour décider définitivement sur le CETA. Il n'a jamais été aussi important de faire entendre notre non dans la rue. Mais les chances n'ont jamais été aussi grandes d'arrêter définitivement le CETA et le TTIP. Samedi, 17 septembre, en même temps, dans cette ville.